Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes. Je vais prendre le tarot des fées, mais en premier le tarot du zodiaque pour établir les énergies du jour. On va rester sur un tirage général. Alors, je demande à ce que les énergies soient donc protégées, purifiées, qu'on reste dans des vibrations très hautes. Voilà. Voilà. Hop. Je demande à ce que le jeu soit protégé. Je vais mettre ceci sur le côté. Alors, on va aller avec le tarot du zodiaque. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce week-end, de ce début de week-end. Alors, je ne sais pas si c'est le tirage du week-end, hein, le roi de coupe, les sentiments, la justice, le diable, la tentation. Waouh, le roi de bâton à l'envers et le valet de pentacle. Alors, ouais, il y a une tentation, attention à la dépendance affective, attention. Alors, bon, ouais, il y a beaucoup de cartes, hein, ça veut parler aujourd'hui. Le roi de coupe, bon, on va parler du roi de coupe, d'accord. Ok. Le roi de coupe, votre amoureux, ça va être un tirage amour, tout simplement. J'espère que la carte du diable ne va pas retomber. Hein. On va voir, bon, notre roi de coupe. De votre amoureux. Quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, qui n'attend que vous, qui vous regarde, qui vous observe et qui tend une coupe. Qui veut être qu'avec vous, hein, c'est à moi, on n'y touche pas, et la reine d'épée. Par contre, la reine d'épée, alors est-ce que c'est vous? Émotionnellement, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'aller vers vous, hein, parce que voilà, elle regarde cette coupe qu'elle tend. Et je pense que elle a quelque chose à vous dire. Il a des projets et on a le hiérophante. Donc vous êtes protégé. On va essayer de recouvrir plusieurs cartes. Là, c'est très intéressant comme tirage, je trouve. On a un amoureux qui veut absolument venir vers vous, vous dire des choses. Donc on a la fin, à mon avis, des conflits avec l'extérieur. Waouh. D'accord. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée et la mort, la transformation. Dans le domaine amour, il y a vraiment une transformation qui s'opère avec un roi de coupe qui va... qui œuvre pour les projets du couple. Hein, on a ici la reine d'épée. Je pense que la reine d'épée, c'est vous. Alors, je vais juste recouvrir le hiérophante. Quelle leçon y a-t-il à... Quelle leçon y a-t-il à retirer de tout ça? Quel est le message de sagesse? En fait, il est plus, moi j'ai l'impression que ce roi de coupe n'est plus influencé par l'entourage. Avec la transformation, vous voyez. Oh, la roue qui tourne. C'est ça là. Et fin de la pauvreté au niveau matériel. Et fin en fait du... Oui, c'est ça, c'est le changement. Ça tourne en votre faveur. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour le domaine amour. C'est un beau tirage. L'étoile, waouh, gardez espoir. L'étoile, c'est suivez votre bonne étoile en ce qui concerne vos projets. Ça va vous rapprocher vraiment, hein, parce qu'on a le roi d'épée, la reine d'épée, ça va vraiment vous rapprocher. Et si l'entourage a été conflictuel, négatif ou quoi que ce soit, sachez que ça vous a mentalement structuré, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et le 9 de bâton, ça exige de vous une sortie de zone de confort, ça, oui, et d'avancer sans peur par rapport à vos projets de cœur. Il y a bien un amoureux dans le coin, il est là, et le pendu, et ensuite vous faites une pause. Vous lâchez prise en fait, voilà, c'est ça, c'est vous lâchez prise. L'empereur, de son côté le masculin. L'empereur... L'empereur, lui aussi, s'est construit par lui-même, d'accord, avec le 9 de Pentacle, et il a travaillé
avec patience, il a semé les graines pour que ce projet aboutisse. L'air de rien, hein. Alors, le soleil, la réussite. Voilà, c'est un empereur qui est dans la réussite au niveau matériel. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître cette personne? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un très très beau tirage amour qui vous dit que votre masculin est fiable, que qui vous laissera pas partir. Hein. Reine de bâton, vous avez du charisme. Et vous, par contre, c'est vrai que vous êtes la reine de bâton, vous êtes intuitive, etc. Vous avez peut-être plusieurs possibilités au niveau du masculin. Je vais voir ce que je peux... Je fais rarement des tirages comme ça, mais c'est vrai que là, ça me vient. Alors, on y va. Et le 4 d'épée, pour faire votre choix, on vous demande de méditer, d'analyser, mais plus de méditer, c'est-à-dire de continuer à suivre votre guidance. Voilà, pas vous prendre la tête, mais savoir que vous êtes bien guidé pour faire votre choix. Voilà. Et la guidance, elle vient de l'intérieur. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée. J'en ai même plusieurs. C'est marrant. C'est le cavalier de bâton, l'ermite, la grande prêtresse et la tempérance. Il y a une guérison qui arrive en fait par rapport à ce que vous faites. Quand vous passez à l'action, il peut y avoir plus d'échecs que de réussites. Et là, il y a la guérison, la tempérance qui tombe dessus. Ouais, il y a eu beaucoup de chagrin. Sans doute parce que vous devez vous exprimer plus clairement. Hein. Ouais. Jugement. Jugement, votre appel a été entendu. Votre projet de cœur a été bien reçu. Ah. Les deux ensemble, ouais. Ouais, c'est vous souhaitez que ce projet avec ce masculin prenne la flotte, j'ai envie de dire, aille, j'ai envie que ça avance. Hein. Et voilà. Alors, quel a été le blocage jusqu'à présent? J'ai l'impression qu'il s'agit du timing divin. Avant l'heure, c'est pas l'heure. L'as de pentacle. Ouais, c'est dans la matière, j'ai envie de dire l'opportunité. L'as de pentacle, c'est aussi au niveau financier, donc il y a peut-être des peurs à ce niveau-là par rapport aux finances et comment on va faire, etc. Et valet de pentacle, mais vous avez évolué. Alors, beaucoup de pentacles. Hein. Alors, je vais juste prendre l'as de pentacle. Pour moi, c'est une réussite. Hein. C'est une mais bon, as de bâton, les pentacles. As de pentacle. Comme toujours, la carte vous indique une opportunité. Voilà, une opportunité, ne tient qu'à nous de la saisir ou pas. Le valet de pentacle, c'est celui qui prend l'opportunité. Alors, il y a bien une nouvelle rencontre hein, pour ceux qui n'auraient personne dans le cœur, d'accord? Et voilà. C'est qu'en fait, le parcours que vous avez effectué, n'oubliez pas que d'accord, il y a le projet, mais le plus important quand même, c'est le voyage. C'est le plaisir de faire les choses. C'est le plaisir de la rencontre. C'est le plaisir par rapport à votre roi de coupe, si vous voulez choisir, avec lequel vous avez, si vous l'avez déjà, avec lequel vous avez eu le plus de plaisir à faire des choses. Et c'est celui-là qui va vous apporter, j'ai envie de dire, cette aisance matérielle. Oui, vous vous prenez bien la tête, vous portez trop lourd parce que vous n'arrivez pas à choisir, alors que, voilà. Hein. Mon avis, là, ici, c'est s'adresse aux personnes qui n'arrivent pas à choisir. Regardez, vous avez un désir, vous avez toutes ces coupes là devant vous,
Oubliez votre désir et pensez au plaisir du voyage, de la découverte de l'autre. Hop, celle-ci, les amoureux. Désir, c'est décider d'être avec quelqu'un, d'accord? La communication. Vous avez envie de choisir, vous avez envie de décider une orientation, ouais. Donc vous prenez la tête, parce que faut décider, on continue pas avec cet homme. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Voilà. Mais il y a quelque chose qui réussit, alors c'est dualité dans la matière, ouais, lequel je prends. Ouais, au niveau financier, vous n'êtes pas très rassuré et on vous dit que les blocages sont complètement mentaux. Hein. Dans votre tête que vous bloquez. Oui, n'oubliez pas que c'est très bien d'avoir des plans d'action, etc. Mais il y a aussi le plaisir du voyage, voilà, je ne sais pas comment dire les choses autrement. La notion de plaisir est très importante. Et l'impératrice. C'est l'impératrice qui est dans ses peurs. Alors pourquoi j'ai la carte de l'impératrice? Ouais, pourquoi j'ai la carte de l'impératrice là? Je vais prendre ensuite l'oracle de Béline. Impératrice. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'impératrice? Ouais, c'est ça. C'est que l'impératrice, elle a envie d'un nouveau départ, voilà. Elle veut quitter en fait la trahison et elle a l'impression elle veut quitter cette énergie de on m'a volé, on m'a pris, non. Elle veut ça, c'est à moi et je sais ce que je veux. Voilà, hein, je sais ce que je veux et puis c'est tout. Et je l'aurai. Hein, pour moi, c'est ça. Alors, c'est pas évident hein, de voir là le truc. Et valet de coupe. Et vous devez suivre, en fait, non pas par rapport à ce que vous avez perdu, mais par rapport à ce qui vous donne de l'enthousiasme. Quelle joie que d'aller avec lui à tel endroit. Vous ne vous limitez plus à vos peurs de manquer dans la matière, vous ne regardez plus en fait vers l'avenir par rapport à ce que vous n'avez pas, par rapport à ce que vous avez perdu, mais plus par rapport à ce qui vous donne de l'enthousiasme, de la joie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer votre roi de coupe, qui lui-même, dans la matière, ne se fait plus, j'ai envie de dire, ne se fait plus avoir. Il est fier de ce qu'il a construit, patiemment, et il continue, il est dans des énergies de construction, ce masculin. Il n'est pas du tout dans une énergie de... voilà, c'est bien la réussite qui vous attend, si vous continuez comme ça, en fait. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez tout simplement changé d'état d'esprit, et ça, c'est une très très bonne chose. Voilà ce que dit le tirage. Si vous avez cet état d'esprit ce qui est important, c'est pas d'avoir un homme à la maison, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est de suivre son enthousiasme. Et plus vous êtes dans cet enthousiasme, et plus vous allez, en fait, vous allez toucher du doigt votre destination. Voilà, parce que là, on est comme sur un roi de coupe, donc c'est vraiment très très beau. À devenir, c'est la clé de la destinée. Voilà, c'est votre destinée. De voir la situation, de penser dans le bon sens. C'est une bonne chose. Ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète pour rencontrer Pierre-Paul Jacques. Vous faites vos projets et vous suivez votre enthousiasme. Vous n'oubliez pas le plaisir du voyage. Voilà.
première carte, l'aigle. C'est non, l'appui. L'appui. Ok. Hop, j'ai pas coupé, mais bon, la famille. Ça vous avez déjà une famille en fait. Ça parle à ceux qui sont dans une famille. Chacun en fait a déjà une vie de famille bien assise. Vous avez déjà des enfants et changement. Et ici, on a maladie. Changement par rapport au mal-être. Hein. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et ici, l'élément eau, donc l'émotion. Ah, on retrouve ce petit bateau là qui prend une nouvelle direction. Alors ça c'est vous, hein, vous avancez dans un paysage qui n'est pas très sécure, mais vous avez vos ailes, les voiles ce sont vos ailes, c'est votre guidance, c'est la protection divine, et même si l'arbre n'est pas hyper beau, ben vous avancez quand même, voilà. Et ici, les entreprises, voilà, vous allez vers vos projets à vous, et c'est ce qui va provoquer le changement, voilà. Celle-ci veut venir, la nouvelle, vous allez recevoir donc une nouvelle, quelque chose qui va vous faire du bien, hein, la nouvelle, au-dessus de la maladie, et le bonheur, qui va vous procurer beaucoup de bonheur, voilà, beaucoup de bonheur. Et il y a la fatalité, ça fait partie de votre destinée en fait, c'est... Voilà. Les ennemis. Oui, de toute façon, moi j'ai jamais vu quelqu'un... peu importe quand on lit les biographies, quand on regarde, je sais pas, moi celle qui m'inspire c'est Lilou Massé, j'ai jamais vu quelqu'un qui avance sans être critiqué. Hein. Hein, les ennemis c'est ça, c'est les mauvaises langues, c'est ceux qui, franchement, jusqu'au bout, hein, même quand la personne elle est proche de la réussite, elle va se faire, putain, il y a toujours quelqu'un pour dire un truc, hein, qui provoque du mal-être, voilà, le vol, la perte, voilà. Et le feu. Ok. Alors, il y a aussi le fait que certains ne vont pas avoir des nouvelles qui vont être dans le sens... voilà, ça va pas leur faire plaisir. Hein. Je dirais pas que c'est... Oui, il y a trahison. Hein. Alors, est-ce que c'est... À quel niveau c'est? Parce que j'ai le feu quand même derrière. Le vol, la perte. Ouais, c'est celle-là. C'est l'union. Ouais, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que on a une très belle carte qui arrive juste après, c'est l'union, c'est que pour avancer, il est nécessaire qu'il y ait de l'ombre, de la lumière, de l'ombre, voilà, de la trahison, c'est ce qui va nourrir le feu intérieur. Si vous avancez toujours avec baigné de lumière, mon avis c'est que vous stagnez. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut être à l'équilibre. J'ai la carte de l'appui là-bas qui mériterait d'être éclaircie. Les pénates, la clé du bonheur et l'élévation. La clé du bonheur, c'est... Ouais, en fait, la nouvelle n'est pas négative. J'ai la clé de la destinée, pas du bonheur, mais... Oui, déjà tout comment je pense, moi, c'est qu'on va toujours pour du mieux, même si c'est pas très agréable. Les pénates, c'est revenir vers soi, et c'est ce qui va vous permettre c'est le lieu ressource, c'est de prendre du recul, de la hauteur, et de vous élever par rapport à ce qui a été négatif, hein, puisque là, le feu, l'appui, c'est le lieu ressource, voilà. Ce qui va vous permettre, et ça peut être la famille pour certains, certains ça va être simplement aller vers l'extérieur, voir d'autres personnes, voilà, hein. Je laisse là, et vous êtes protégé. Alors le feu, carte 37,
le feu, c'est pour moi ici, oui, bon, on a deux coqs qui se battent là, qui s'affrontent. C'est quoi ça? Hop, carte 37. Peut-être votre âge, 37. Courage, agressivité, conviction, ardeur. Alors, c'est qu'il faut s'investir, c'est l'investissement. Hein. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est pas tellement le fait d'avoir perdu. Si vous regardez ce que vous avez perdu, vous allez vous sentir mal. Voilà. Ça reste encore le même message. Hein. Voilà. J'avais envie de prendre... ah, j'ai celle-ci qui veut venir. C'est l'étoile de la femme, vous voyez. J'allais dire, j'ai envie de prendre le jeu, là, la guérison féminine. Le féminin sacré. L'argent et la femme. L'étoile de la femme. C'est l'abondance. Voilà, tout est tombé, bam. Ouais, oui, ah non, dis-moi que tu m'aimes. Ok. Bon, je vais prendre dis-moi que tu m'aimes. Tac. Hop là. Et je vais recouvrir ces deux cartes. Je crois que la femme attire l'abondance, hein. Clairement, elle a... Ouais, avec ce roi de coupe, là, tout à l'heure, c'était un beau tirage. Les efforts, voilà, vous avez fait des efforts, voilà, c'est très bien. La fatigue, la lassitude. Hop. Vous allez récolter ce que vous avez semé. L'espoir, le futur, les projets. Donc c'est les projets qui sont au centre. Hein. Voilà. La séduction, la tentation et le flirt. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil là au niveau des projets. Vous allez recevoir un message et un nettoyage karma guérison. Ah, vous avez peut-être demandé à faire... vous avez lancé un projet qui... Vous n'avez peut-être pas de nouvelles et on vous dit que le projet qui arrive va vous permettre, si vous avez été en partenariat auparavant, que ça s'était mal passé, ce nouveau projet qui arrive, hein, eh bien, ça va se passer différemment et ça va vous purifier à ce niveau-là. Ça va beaucoup mieux se passer. Voilà, pour les projets. Et ici, j'ai, voilà, patience, assurance, charisme. Soyez confiants par rapport... Il y a un projet qui a été lancé, vous n'avez peut-être pas de nouvelles. Et sachez que ça ne va pas du tout se passer de la même manière. Et ça, c'est n'importe quel domaine. Hein. C'est le domaine amour, domaine aussi... c'est n'importe quel projet. Un projet, d'habitude, ça ne se passe pas bien. Et vous dites, bon, bah, je recommence, mais bon... ouais, je sais pas trop quoi en fait. Et vous y allez un peu blasé comme ça, en mode ça risque de mal se passer. Et on vous dit que non. Et ce qui vous bloque en fait, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que vous faites ça parce que vous avez besoin d'argent, à mon avis. Non, pas que vous avez besoin d'argent, c'est que l'argent, il est là. Et vous vous dites non, bon, ça, je vais aller dans ce projet, mais uniquement parce que pour les financements, je ne sais pas faire autrement. Mais d'habitude, quand je fais ça, ça ne se passe pas bien. Et là, il y a une guérison. Ouais, j'ai eu trop de cartes. Je prends une dernière peut-être, ou pas. Je vais voir si ça tombe. Il y a tout qui veut tomber. Allez. Une dernière. Non, sinon je laisse. Étoile de la femme. Santé, spécialiste, finance. Découverte, mise à nu.
Vous allez avoir affaire à des personnes qui connaissent bien leur sujet. Et ça va vous permettre d'être vous-même. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà le mot de la fin. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo.